Autrefois invincible, Boseluo a tout perdu en une seule nuit. Lorsqu'il tombe au plus bas, un guide de rang A, aussi mystérieux qu'imprévisible, apparaît de son plein gré. L'un cherche à être sauvé. L'autre avance avec des intentions cachées. Et lorsque la proie entre d'elle-même dans le piège. Qui est vraiment celui qui a perdu la partie? Boseluo était autrefois le 5e prince glorieux, un homme qui n'avait jamais connu la défaite. En tant que sentinelle de rang A du royaume de Yisha, il incarnait la puissance absolue. Mais à la veille du couronnement du prince héritier, le destin se montra cruel et un piège soigneusement tendu le laissa grièvement blessé. D'un dieu de la guerre, il fut réduit à un être inutile, tel un papillon aux ailes brisées, perdant pouvoir et renommée. Cette chute ne détruisit pas seulement son corps, mais déchira aussi son orgueil. Boseluo devint sombre, irritable et d'une brutalité extrême, se lançant dans une quête frénétique pour trouver un guide capable de le sauver. Lors d'une chasse nocturne, un bruit étrange résonna au cœur de la forêt. Quelqu'un apparut volontairement devant lui. C'était Elanu, un guide de rang A au regard dénué de toute peur, demandant à rester et promettant de le soigner. Boseluo le fixa comme un prédateur observant sa proie. Il ordonna une inspection minutieuse, n'acceptant aucun défaut. Elanu obéit docilement, sans opposer la moindre résistance. Boseluo demanda froidement si cela suffisait. Puis il exigea de continuer, car l'essentiel n'avait pas encore commencé. Elanu inclina la tête et répondit d'une voix calme. L'atmosphère entre eux devint progressivement dangereuse. Le traitement prit une tournure inhabituelle. Boseluo observa chaque réaction de son vis-à-vis. Il testait délibérément les limites du guide. Pourtant, Elanu resta étrangement impassible. Il demanda s'il était réellement qualifié pour le soigner. Boseluo ricana et lança une provocation. Il méprisa la méthode de soin, la jugeant trop banale. Elanu laissa échapper un léger gémissement mais ne recula pas. La distance entre eux s'effaça peu à peu. Boseluo perdit patience, estimant que tout cela n'était qu'une perte de temps. Un claquement de langue irritée résonna. Elanu reprit son souffle. Boseluo déclara qu'un guide de rang A ne valait pas mieux que cela. Il ordonna qu'on le jette dehors. Mais à cet instant, Elanu prit la parole. Il affirma que l'erreur venait de la méthode de Boseluo. Ces mots le firent hésiter lorsqu'il découvrit que Elanu pouvait fusionner avec son corps spirituel. Une capacité rare, bien au-delà des normes habituelles des guides. Le regard de Boseluo changea aussitôt. Avec une telle force, Elanu ne pouvait pas être capturé si facilement. Boseluo commença à douter de sa véritable identité. Elanu sourit et déclara que le véritable traitement n'avait pas encore commencé. Il s'avança de lui-même, forçant Boseluo à rester. En un instant, la relation entre chasseur et proie s'inversa. Boseluo fut entraîné dans un jeu orchestré par Elanu. D'une voix douce, Elanu lui demanda de coopérer. Boseluo laissa échapper un son contrarié. Il réalisa qu'il perdait le contrôle. L'énergie spirituelle se répandit, les enveloppant tous les deux. Le traitement commença véritablement. Leur premier contact les laissa figés. L'atmosphère devint chaotique. Boseluo, furieux, exigea de connaître l'identité de Elanu. Elanu ne détourna pas le regard et admit simplement avoir été attiré par lui. De plus, le corps de Boseluo ne rejetait pas le traitement. C'était la preuve la plus évidente. Boseluo se souvint des lois entre sentinelle et guide. Sans intention sincère, le traitement échouerait, il décida donc de garder Elanu auprès de lui. Boseluo se détourna et fit signe de continuer. Il promit de l'autoriser à rester si les résultats étaient satisfaisants. Elanu inclina la tête en signe d'acceptation. Le traitement se poursuivit dans une atmosphère ambiguë. Boseluo exigea qu'il ne se relâche pas. Son attitude possessive devint évidente. Il avertit que la moindre erreur aurait un prix. Elanu répondit avec assurance qu'il apprécierait. Une douleur aiguë surgit soudainement. Les énergies entrèrent violemment en collision. Leur respiration devint chaotique. Le contact dura plus longtemps que prévu. Boseluo relâcha peu à peu sa retenue. Les émotions réprimées refirent surface. Un gémissement lui échappa. Elanu murmura à son oreille, l'entraînant plus profondément. Le traitement devint alors nettement plus efficace. Boseluo tenta de s'arrêter. Mais son corps ne lui obéissait plus. Une ancienne blessure réagit violemment. La cicatrice brûla comme si elle était consumée par les flammes. La douleur se répandit dans tout son corps. Boseluo rugit d'inconfort. Il exigea de savoir quel genre de traitement c'était. Un silence pesant s'installa. Elanu resta muet. Boseluo comprit qu'il se passait quelque chose. Il appela le nom de Elanu et le traitement fut interrompu. Elanu recula de lui-même. Il s'excusa pour son manque d'expérience. Pourtant, les résultats dépassaient toutes les attentes. Des blessures jugées incurables commençaient à guérir, un fait que Boseluo ne pouvait nier. Il envisagea alors un traitement plus profond. Elanu affirma que la guérison serait encore plus rapide. Boseluo reconnut l'efficacité impressionnante. Mais il détestait par-dessus tous ceux qui calculaient pour leur propre compte. Le pouvoir de décision restait entre ses mains. Elanu s'excusa aussitôt et adopta une attitude docile. Boseluo déclara qu'il allait le discipliner, et leur relation prit une tournure différente. Un léger cri retentit. Elanu fut tiré contre lui, le souffle troublé. Le regard de Boseluo s'assombrit. Elanu murmura « Votre Altesse » et l'espace sembla se figer. Boseluo esquissa un sourire dangereux et avertit quiconque oserait le convoiter. Elanu répondit qu'il lui suffisait qu'il soit satisfait. Ce sourire ne fit qu'accroître les soupçons de Boseluo, convaincu que Elanu cachait ses véritables intentions. Boseluo décida alors de l'observer personnellement.
pour voir combien de temps Elanu pourrait dissimuler sa queue de renard. Quant à Elanu, il n'avait qu'un seul souhait, rester aux côtés de Bozelluo, car lorsque le chasseur commence à vaciller et que la proie s'avance d'elle-même. Qui est réellement tombé dans le piège?